Numéro 13 du document de révision, on nous demande de retrouver la mesure des angles dans le triangle. Donc, ici, on a un triangle qui n'est pas rectangle. Donc, toujours avoir en tête, donc, dans mon cahier vert ici, mon schéma. Donc, si mon triangle n'est pas rectangle, ben, j'ai la loi des sines, la formule des ronds. Je peux pas utiliser mes rapports de Trigo parce que je pourrais pas identifier l'hypoténuse puisqu'il n'y a pas d'angle droit. Donc, loi des sines, formule des ronds sont deux outils possibles. Bon, la loi des sines, il faut se rappeler qu'il faut avoir, pour pouvoir l'utiliser, la loi des sines, on associe les angles à leurs côtés opposés. Ce qui fait que si je cherche la mesure d'un angle avec la loi des sines, ben, si je veux trouver la mesure d'un angle, je dois connaître deux côtés, puis un angle à l'opposé d'un de ces côtés. Alors, ben, ici, le problème, c'est que pour pouvoir utiliser la loi des sines, ben, mettons que je veux trouver cet angle-là, j'ai ce côté-là, mais je suis pas capable justement d'associer, j'associe ce côté-là, cet angle-là avec ce côté-là. Parfait, je me dis, bon, je pourrais le trouver, mais si, mettons, j'associe l'angle ici avec le côté opposé, il faudrait que j'aie au minimalement soit cet angle-là. De même, ben, minimalement, je devrais avoir cet angle-là pour l'associer à celui-là. Donc, bref, la loi des sines ici ne me permet pas de démarrer le problème. Donc là, ben, je passe un coup de balai là, pour pas que ce soit rechargé. Visiblement, la seule possibilité que j'ai, c'est ma formule d'Héron. Là, vous allez dire, ben, formule d'Héron. Formule d'Héron, ça permet de trouver l'air. C'est quoi le rapport? Trouver l'air, puis trouver des angles. Ben, faut voir que si on connaît l'air, puis, je vais me déplacer un petit peu ici, là. Donc, si je connais l'air, et je sais que l'air, c'est base fois hauteur divisé par 2, donc si j'abaisse une hauteur dans mon triangle, là, ben, c'est là un peu le... À partir des trois côtés, je peux trouver l'air avec Héron, avec ma formule d'Héron. Je sais aussi que l'air, c'est base fois hauteur divisé par 2. Bon. Donc, si je peux trouver l'air, j'ai ma base ici, mettons qu'on prend la base qui est 15, et que j'abaisse ici ma hauteur. L'avantage, c'est que ben, si je connais l'air, je connais ma base qui est 15, je pourrais trouver ma hauteur ici. Et là, ben, c'est quoi l'avantage d'avoir abaissé une hauteur? C'est que je suis venu former des triangles rectangles. Mettons qu'on place A, B, C ici, puis je vais mettre H ici. Donc, en abaissant la hauteur BH, ben, je me retrouve à former un triangle rectangle. Et si je suis capable d'avoir la mesure du côté ici, ben là, on a un triangle rectangle ici ABH. Je connais deux côtés dans un triangle rectangle. Donc, je pourrais utiliser mes rapports de Trigo, sinus, cosinus, tangente, pour retrouver mes angles ici à l'intérieur de mon triangle. Même chose ici. Donc, quand j'abaisse une hauteur ici, si je peux trouver justement la mesure de ma hauteur, j'ai un triangle rectangle qui est formé où je connais l'hypoténuse qui est 13, donc en face de l'angle droit ici, et je peux travailler avec mon côté opposé ici, mon hypoténuse, mes rapports de Trigo pour trouver mon angle ici. Donc, j'amorce mon problème avec ce que je peux trouver, l'air, qui semble être vraiment loin de mon but. Mais après ça, en utilisant ma formule de l'air, je suis capable de trouver ma hauteur. Et là, ben, de fil en aiguille, nous amène à réutiliser la Trigo et pouvoir trouver les dimensions qui sont manquantes. Donc, retrouver les angles à l'intérieur de mon triangle.